Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. The Event est de retour. Le marathon caritatif le plus populaire du Twitch français débute vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche. Lors de son lancement, en 2016, l'événement avait collecté 170 000 €. Il détient désormais le record mondial de dons pour ce genre de manifestation. The Event a récolté plus de 10 millions d'euros en 2021 et en 2022. C'est bien moins que le Téléthon qui a récolté plus de 92 millions en 2023, mais la progression reste fulgurante. Cette année, The Event, fondé par Zerator et Dash, revient pour 50 heures de marathon joyeux au service des associations de lutte contre la précarité. Pour cet épisode, j'ai invité le spécialiste jeux vidéo de l'AFP, Kylian Fichou, pour décrypter, pour Sur le fil, la réussite de The Event. Sur le fil. Bonsoir à toutes et à tous, le The Event. Comment ça va derrière? Oh là là, quel bordel. Bonjour, bienvenue, merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant de revenir sur les raisons du succès de The Event, j'ai demandé à Kylian de nous expliquer en quoi consiste ce Téléthon 2.0. Alors le The Event, c'est un marathon caritatif en ligne sur Twitch. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous, en tant que spectateur, vous vous connectez sur la plateforme Twitch et vous allez voir un streamer que vous aimez bien, quelqu'un que vous avez l'habitude de suivre habituellement. Vous allez vous retrouver, voir votre streamer, donc qui sera dans une grande salle avec d'autres streamers, ils sont à peu près 35. Et pendant tout un week-end, ils vont faire des quiz, des défis, ils vont streamer ce qu'ils font d'habitude, ils vont faire du jeu vidéo par exemple, mais en même temps, ils vont vous demander de faire des dons. Et donc, vous pouvez faire des dons. Et le but, c'est de réunir le plus d'argent possible pour ces associations, et c'est ce que font ces streamers pendant tout un week-end. À son pic d'audience, lors de la 50aine d'heures non-stop que dure la manifestation, The Event rassemble entre 500 000 et 1 million de spectateurs simultanés en ligne. En 2021 et 2022, le marathon a récolté 10 millions d'euros à chaque édition grâce aux dons, mais aussi à la vente de plus de 180 000 t-shirts en 2022. Le tout dans un joyeux bazar dans lequel s'enchaînent les parties de jeux vidéo. Allez, tu dégages. Il y en a. Encore un. Je push. On y retrouve aussi des défis comme lors de la précédente édition, marqués par une dégustation de piment, pas forcément de tout repos pour les streamers. Une dégustation de piment, évidemment. J'en ai trop pris. Putain la vache. Il y a des grains. Oh oui. Ah oui. Ah oui, ça picote quand même. Oh, ça picote? Ah, j'ai un petit coup de chaud. C'est quand même un peu piquant quand même. Ah ouais? Ouais, mais ça passe vite là. Un petit verre de... Une ambiance et une émulation qui ont propulsé l'événement en haut de l'affiche. The Event, c'est le plus connu déjà parce que c'est le plus important en termes d'argent récolté. C'est énorme. C'est pas le seul événement caritatif qui existe. On en a d'autres. Il y a le Speedon, par exemple, qui s'est organisé par un streamer qui s'appelle Mister MV pour Médecins du Monde. On a eu le Streamer for Palestinian en juin. Ils ont levé plus d'1 million d'euros pour de l'aide humanitaire aux Palestiniens. The Event, c'est peut-être un des plus anciens. La première édition, c'était en 2016. À cette époque, ça s'appelait le projet Avengers. Puis à partir de 2017, ça s'est appelé The Event. Et il y en a eu tous les ans jusqu'en 2022. Il y a eu une pause l'année dernière. Et là, on a la 8e édition cette année. En 2021, Action contre la faim avait été la bénéficiaire de la totalité des dons. En 2022, ce sont plusieurs ONG environnementales qui s'étaient partagé la manne, la Ligue de protection des oiseaux, Sea Shepherd, The Sea Cleaners et le WWF. En 2024, The Event profitera à plusieurs associations de lutte contre la précarité, le Secours populaire français, Copain Solidarité étudiante, les Bureaux du Cœur, Solidarité Paysan et Chapitre 2. Mon collègue Kylian a rencontré Zerator, l'un des fondateurs de l'événement, l'une des figures emblématiques du streaming en France. On a demandé à la Fondation de France de nous aider, on leur a imposé entre guillemets un thème, à savoir cette année la précarité et la misère. Et on leur a dit voilà, nous, notre objectif, c'est d'essayer de toucher un large spectre. Donc on aimerait avoir les étudiants, les paysans, les SDF, mal nourris, mal logés, les enfants, les personnes âgées, vraiment le spectre global des gens qui sont connus pour être dans la précarité et la misère. Évidemment, dans l'associatif, tout n'est jamais parfait. Il faut réussir à composer aussi avec ça. Il faut que les associations elles aient les épaules de gérer cet argent-là. Tu ne vas pas donner
2 millions d'euros à une asso qui a 30 000 euros de chiffre par an, c'est pas possible. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple depuis qu'il y a la Fondation de France parce qu'en fait, ils servent d'agrégateurs de dons et derrière, ils distribuent avec les projets en faisant du contrôle sur ce qui se passe, etc. Donc on est beaucoup plus serein depuis qu'il y a la Fondation de France impliquée là-dedans. Cette année, 36 streamers participeront à l'événement dans une salle à Montpellier et une centaine d'autres sera en ligne sur Twitch. L'événement se veut apolitique et indifférent aux controverses sur les prises de position des uns ou des autres. La clé du succès, c'est aussi la participation de stars qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'univers du streaming. C'est ça le The Event. Et 100 000 balles. La cagnotte, elle nous a permis une chose, c'est de se faire respecter au niveau national. 200 000 balles. Et quand on a fait les 10 millions, finalement c'est même toute la sphère politique. 400 000 balles. Et même certains artistes qui se sont mobilisés. Mais c'était pas ça le but à la base du The Event. 700 000 balles. Le but à la base du The Event, c'était juste de s'instruire ensemble. 800 000 balles. De grandir ensemble. 900 000 balles. Et de vivre des moments uniques ensemble et de faire des câlins. Mais oui, c'est toi. Alain Chabat et les rappeurs Big Flo et Oli avaient par exemple participé à la précédente édition. Il y aura encore des stars cette année, mais les organisateurs tiennent à l'effet de surprise et n'ont rien dévoilé. Kylian décrypte pour nous les clés de la réussite. Alors, ce qui est assez intéressant avec les marathons caritatifs en ligne comme sur Twitch, c'est qu'en fait, ça repose sur plusieurs leviers qui vont pousser les gens à faire des dons. Le premier, c'est ce qu'on appelle le lien parasocial, c'est-à-dire c'est un peu ce lien qui se crée entre un streamer et son public. C'est-à-dire qu'un streamer, il va streamer plusieurs fois par semaine pendant des heures où il va parfois raconter des choses de son quotidien, de sa vie, parler de l'actualité ou tout simplement jouer aux jeux vidéo en faisant des blagues. Et en fait, c'est un peu comme une fenêtre qui s'ouvre sur le quotidien des gens et se crée cette espèce de relation un peu à sens unique, mais d'amitié entre un spectateur et un streamer. Et ce qui fait que le spectateur, quand le streamer va lui dire est-ce que tu peux m'aider à lever des fonds pour cette super cause, il va être plus enclin à donner. Merci à toute la commu, 118 630 € seul avec une commu d'échecs, c'est... J'ai pas les mots en fait. Merci beaucoup, je vous aime vraiment fort, je suis trop fier de vous. Parce qu'il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est l'interactivité. Quand vous donnez, mettons, 10 € à un streamer, votre nom va apparaître avec la somme que vous avez donnée. Parfois, il y aura une petite alerte, une petite musique, un petit jingle qui va se lancer. Le streamer va dire « Ah merci monsieur X ou madame Y d'avoir donné 10 €, c'est super, merci à toi. » Merci Nerov pour les 1000 balles. Merci Benoît pour les 20 €, merci Chacha pour les 5 €, merci Derek pour les 20 €. Merci Quiz pour les 20 €, merci Arcade pour les 50 €. Il y a un autre élément qui est assez intéressant, c'est pour inciter les gens à donner, il y a ce qu'on appelle les donation goals. C'est vraiment un truc très caractéristique des marathons caritatifs, c'est le streamer, avant le début de l'événement, va faire une liste de 10-15 objectifs, des paliers, qui à chaque fois qu'ils seront atteints, il va s'engager à faire quelque chose. Par exemple, ça peut être, si vous donnez 100 000 €, je vais faire Paris-Nice à vélo. Si vous donnez 50 000 €, je vais faire un stream avec un autre streamer que j'aime pas, mais on va faire l'effort et on va faire un truc ensemble. Si vous donnez, on va faire des trucs de plus en plus dingos et ça va aussi inciter les gens à donner. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser là. Merci à toutes et à tous, vous êtes des légendes. Je vous dis à demain. Ciao. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à mon collègue Kylian Fichou pour sa participation. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient lundi.